Bonjour à tous, c'est Tristan Tsoul, la chaîne de maquettes et de bricolage en accéléré. Aujourd'hui on va parler de tous les types de peintures qui existent en maquette auto et tout ça en 2 minutes. Allez, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec la peinture énamel. Donc il s'agit d'une peinture à base de solvant qui offre une très bonne surface couvrante, mais elle sèche malheureusement assez lentement. Elle doit être diluée avec un diluant spécial de la marque et nettoyée avec un nettoyant ou du diluant. Il existe plusieurs marques pour des peintures énamel comme par exemple Tamiya ou encore Umbral. Donc maintenant on passe au plus important, la peinture acrylique. Donc il faut savoir qu'il existe deux types de peinture acrylique utilisées couramment dans la maquette. On a déjà la peinture acrylique à base de solvant, donc il s'agit d'une peinture acrylique classique, mais on a rajouté des solvants. Donc c'est un type de peinture très agréable à utiliser, nettoyable à l'eau autant au pinceau qu'à l'aérographe. Donc il faut en revanche utiliser un diluant spécial de la marque en question. Donc on a également la peinture acrylique à base d'eau, donc c'est une peinture acrylique tout à fait classique, diluable à l'eau au pinceau, mais il est fortement recommandé d'utiliser le diluant de la marque pour une meilleure homogénéité. Donc par exemple le Valero, un constructeur que vous allez beaucoup rencontrer lors de vos réalisations de maquettes, propose deux gammes d'acrylique, donc Model Air pour aérographe et Model Color pour les pinceaux. Donc maintenant les peintures lac, donc c'est des peintures qui sont destinées surtout aux carrosseries, donc elles se situent entre les peintures énamel et acrylique, donc elles offrent une excellente finesse. Donc elles sont idéales à mettre sous un vernis brillant de type ZP ou Gravity par exemple. Les peintures spécifiques métallisées, donc ce sont des peintures dites techniques qui offrent un rendu excellent pour le métal, donc en revanche il faut les diluer et passer un vernis spécifique à ces peintures. Donc par exemple on trouve la gamme Alclad de chez MIG ou Extreme Metal de chez AK Interactive. Donc les peintures en bombe, donc il est possible également de passer de la peinture en bombe en maquette. Donc les bombes offrent de très bons résultats si la pose de peinture est correcte. Donc il existe aussi des vernis en bombe qui offrent d'excellents rendus. Mais du coup Gravity ou Zero Paint c'est quoi? Ce sont en fait des constructeurs de peinture qui se sont spécialisés dans la maquette auto-moto. Donc ils proposent donc des peintures parfaitement adaptées aux maquettes de véhicules. Donc ils proposent une importante gamme de peintures toutes référencées par constructeurs auto-moto. Donc les peintures qu'ils offrent sont à peu près équivalentes, la seule limite sont les disponibilités des peintures. Donc attention, elles sont utilisables uniquement à l'aérographe. Elles sont déjà pré-diluées, donc elles n'ont pas la bonne consistance pour être appliquées au pinceau. Donc les produits de weathering c'est quoi? Ce sont tout simplement des produits que vous proposent certaines marques pour rendre un aspect par exemple vieilli ou rouillé. Ce sont des produits qui passent par la peinture ou encore le pigment par exemple. Donc ce genre de produit est surtout adapté aux véhicules militaires, ils sont très peu utilisés en carrosserie de voiture ou moto, part en cas de véhicules délabrés. Donc bien évidemment, si vous voulez avoir un bon rendu, il faut impérativement bien préparer la surface que vous allez peindre avant. Donc il y a utilisé bien évidemment un aérographe, mais ça je pense que vous êtes déjà au courant. Donc voilà mes amis, c'est déjà fini pour cette vidéo. Nous on se retrouve prochainement, on parlera certainement des après et des vernis. Moi je vous dis à la prochaine, allez salut tout le monde.